Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 31 mai. Et pour comprendre comment tourne cette pauvre planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Donald Trump a tranché ». C'est donc la guerre. Ouais, la guerre commerciale avec l'Europe va débuter ce jeudi à minuit, puisque M. Trump l'a confirmé, les exemptions de taxes douanières sur l'acier et l'aluminium européens, ces exemptions vont être suspendues. Mais comme ce petit cadeau ne suffisait pas, M. Trump ajoute qu'il souhaite également interdire la vente de voitures de luxe et haut de gamme allemands sur le territoire américain. Bonne nouvelle pour ceux qui circulent en Porsche, BMW, Audi, Mercedes. Il va falloir préparer son carnet de chèques car des taxes vont certainement être appliquées et elles seront gratinées. Le problème, c'est qu'au travers d'Audi, de BMW, ça va toucher aussi un constructeur français comme Peugeot, qui fabrique des blocs moteurs pour des constructeurs allemands. Ne parlons pas de Valeo et Faurecia, qui fournissent pratiquement tout ce qu'il y a dans l'habitacle d'une Mercedes, d'une BMW, d'une Audi, etc. Ou encore de Faurecia, qui fournit par exemple les sièges qu'on retrouve dans beaucoup de berlines allemandes. Oui, donc M. Trump a déclaré la guerre à l'Europe. Et semble-t-il, bien, c'est peut-être ça qui plaît à Wall Street. Parce que figurez-vous que ce mois-ci, on parle beaucoup des tensions italiennes, on parle beaucoup des déboires de la Turquie, de l'Argentine. Mais regardez le parcours des indices boursiers américains. Le Nasdaq hier soir reprend 0,9% supplémentaire, mais surtout, il gagne 6,9% au mois de mai. C'est son meilleur mois boursier depuis janvier. Janvier qui constitue d'ailleurs pratiquement le meilleur mois boursier depuis 2014. Donc ça marche fort et très fort pour le marché américain. En fait, on s'aperçoit que les gérants tapent toujours sur le même clou. Et ce clou, c'est le Nasdaq et les technos. Elles sont à des prix, des valorisations absolument stratosphériques, mais rien n'y fait. Ça continue. On pourrait se dire à un moment ou à un autre, il y aurait une rotation sectorielle, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors de temps en temps, on a des cycles, des montagnes russes sur les valeurs pétrolières parce que le pétrole monte ou baisse. Hier, il a repris 2,5%, donc les pétrolières ont repris entre 3 et 5%. Mais globalement, il n'y a toujours pas d'arbitrage en faveur des entreprises dites value, pas d'arbitrage en faveur des valeurs bancaires. Elles sous-performent depuis 2 ou 3 ans et, bien, toujours rien. Elles ne retrouvent pas de supporters. Alors, c'est vrai que pour les banques, il y a quand même quelques raisons un peu fondamentales, à savoir qu'aux États-Unis, les ménages sont endettés à un niveau qu'on n'avait plus connu depuis 2008. En fait, même maintenant, c'est pire qu'en 2008 en termes de pourcentage d'endettement, notamment pour ce qui est la dette étudiante, naturellement, les crédits automobiles et le crédit revolving sur les cartes de crédit. Et ce mois-ci, vous constatez, les places européennes vont perdre du terrain, voire beaucoup même, pour la bourse de Milan. Alors, est-ce qu'on peut espérer que les stratégies changent ces prochaines semaines, après le versement des dividendes, après la remontée du dollar jusque vers 1,15 face à l'euro? On a atteint là un seuil important, un seuil technique de résistance. Le dollar consolide maintenant vers 1,17. Bah oui, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que si le dollar reflue maintenant, ça ne va pas aider naturellement les places européennes. Et comme en plus de ça, il y a l'hypothèque italienne, eh bien, raison supplémentaire pour ne plus revenir sur l'Europe et continuer donc d'acheter toujours les mêmes vedettes du Nasdaq au nom de leur pricing power, au nom de leur capacité à triompher finalement des cycles
économique. Bref, on s'aperçoit que les opérateurs sont tous fondus dans le même moule, raisonnent tous de la même façon, et que surtout ils font un recours presque immodéré aux ETF qui consistent à répliquer tout simplement un indice sous-jacent sans aucun caractère discriminant. Alors que faire dans un tel marché ? Moi, je suis tenté de dire, revenez aux fondamentaux. Alors, les fondamentaux, j'ai trouvé un bouquin dans lequel ils sont assez bien synthétisés, en fait, c'est très complet, puis en plus de ça, c'est pas naïf. Et si vous ouvrez la page 97, vous y lisez que lorsqu'un marché est à son zénith, c'est pas forcément le meilleur moment pour y investir. Soyez prudents quand les autres sont avides et soyez au contraire offensifs lorsque les autres se montrent frileux. Et puis surtout, on ne gagne pas d'argent en bourse lorsqu'on achète sur un haut de cycle. Et là, franchement, si nous n'y sommes pas, alors là, je me demande où nous sommes.